Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est RCDev, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Voilà, nous allons continuer le montage de notre grand hauler, bien sûr, ce fameux camion Tamiya à l'échelle 1/14e. Alors j'espère que vous avez eu le temps de visionner déjà les premières vidéos que je vous ai mises, qui sont déjà disponibles en ligne sur le montage du camion. Donc revenons sur la fois passée. La fois passée, nous avons terminé l'étape 26. Donc vous avez vu, j'espère, la vidéo, et j'espère que cette vidéo vous a été très instructive avec le montage de la boîte de transmission et que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo pour voir cette petite démonstration de la boîte de transmission avec le branchement d'un ESC, bien sûr, et un petit test de la radio pour vous montrer comment on va se servir de notre boîte de transmission, cette fameuse boîte à 3 vitesses. Alors, aujourd'hui, nous allons passer au sachet E, étape 27-33, donc qui vont être des courtes étapes, puisque moi j'ai déjà avancé un petit peu le travail aussi. Voilà, mais bon, c'est normal parce que ce n'est que du simple montage. Donc le sachet E, alors le sachet E, moi je l'ai déjà ouvert auparavant, parce qu'il y a donc le montage de nos ailes arrière qui se trouve ici. Donc ici on va monter les ailes arrière, y coller les stickers, bien sûr. Il va y avoir les roues, donc je vous ai déjà montré un aperçu des roues. Donc ici, tout ça, on va pas le faire ensemble, mais je vais vous expliquer de quoi il s'agit, pardon. Et ensuite, ces étapes 30, 31, 32 et 33. Voilà, alors dans le sachet, je ne l'ai pas ouvert avec vous parce que franchement, il n'y a pas grand-chose. C'est juste deux sachets de vis avec les vis que vous voyez ici. Voilà, et alors les hexagones des roues et les boulons des roues. Donc voilà, il n'y a que ça dans les sachets, quelques vis tout simplement, et les vis pour les roues, pour accrocher l'ensemble de vos deux roues, bien sûr. Voilà, donc nous allons passer, donc voilà pour notre sachet E, bien sûr. Nous allons passer à, donc, étape 27. Notre étape 27, nous allons monter les ailes. Voilà, pour ceux qui désirent monter les ailes. Alors, voici l'aile. Je vous le cache pas, il y en a une qui est déjà montée sur le camion et décorée. Vous la verrez après quand moi je ferai ça. Je vais d'abord passer aux explications. Donc, voici les ailes. Les ailes, c'est bien sûr la pièce H4 qui se trouve sur votre grappe. Donc vous voyez la carrosserie du camion. Donc elle est peinte, puisque j'ai choisi l'édition Black Matte, bien sûr. Voilà, donc vous trouvez cette peinture. Voilà, voici la peinture. Vous découvrez enfin cette peinture. Moi je la trouve magnifique. Voilà, alors petite précision. Ils vous disent dans le livre ici, donc 5 ici, notice, voilà. Alors, si on installe les pieds support motorisés 56-505, ne pas fixer H4. Donc, c'est-à-dire que les ailes du camion, donc du grand hauler, vous allez les mettre. Si vous n'allez pas mettre je vais vous montrer ici, un peu plus loin, si vous n'allez pas mettre l'attache-remorque motorisée. Donc, si vous mettez l'attache-remorque simple, vous mettez les ailes. Voilà, comme ceci. Si maintenant, vous passez à ce que moi je vais faire plus tard, mais en attendant, moi je vais d'abord placer les ailes. Mais si vous ne placez pas celui-ci, que vous placez le motorisé par après, vous allez devoir mettre, et ça ils le disent bien ici, plus loin dans le livre, je vais venir dessus, voilà, on va devoir mettre, alors où est-ce qu'il se trouve, voilà, les fameux caoutchoucs par bout ici avec les roues apparentes. Ça va être notre bascule motorisée pour le remorquage. Voilà, tout simplement, le motorisé, il vous faudra
la pièce D6 et la pièce L qui est caoutchoutée. Voilà, c'est une pièce chromée et ici ce sont les caoutchoucs, ce sont les bavettes arrière du camion bien sûr si vous mettez le motorisé. Et si vous ne mettez pas le motorisé, vous mettez bien sûr le H4 qui est celui-ci. Nous, on va s'occuper du H4 ici, voilà, et du montage bien sûr. Et alors, on va y coller, vous voyez déjà les stickers, j'en ai déjà découpé bien sûr, voilà. On va s'occuper de mettre nos jolis stickers qui vont se trouver dessus et l'attacher au camion, bien sûr. Voilà, ça c'est pour notre étape 27. Alors, notre étape 28, les roues. On va passer direct dessus, je vous montre 2 étapes à la fois et après je vous montrerai sur le camion. Les roues, voilà donc le montage des roues. Vous avez besoin du V1 et V2, voilà, qui sont les voici, hein, les roues, voilà, je vous les montre. Elles sont déjà montées, bien sûr. Voici les roues arrière, voici les roues avant. Voilà, ça c'est la trace un petit peu de la colle, bien sûr. Ici sur le pneu, ça se retire par après. Ici par contre j'ai pas fait la trace de colle. J'ai mieux collé ici que la toute première roue. Voilà, donc nous avons ces 2 jantes, donc ces 2 pièces, la V1 et V2. Donc V1 qui est celle-ci, voilà, V2 qui est celle-ci. Et ensuite la U1 pour les jantes avant qui se trouve ici, bien sûr. Vous avez besoin des pneus, ces fameux tailleurs, qui sont de super bons caoutchouc quand c'est neuf, ça, il n'y a pas d'avance, voilà. Alors, vous allez avoir besoin des vis BC2, qui sont des toutes petites vis de 2 x 5 mm, et vous allez avoir besoin des petits écrous BA17. BA17, alors je pense qu'il doit en rester un ici. Ouais, il doit en rester un en plus. Voilà, ce sont ces tout petits écrous ici. Voilà, BA17 que vous allez venir placer. Je vous le montre ici. Voilà, vous allez placer ici l'écrou ici derrière, comme ceci, à vos jantes. Et vous allez, donc il en faudra 3 comme ceci, 1 ici, 2 ici, 3 ici. Et vous allez les visser avec ces 1, 2, 3 petites vis qui sont les BC2, bien sûr. Voilà, donc pour rassembler vos 2 jantes. Hein. Mais avant de rassembler vos 2 jantes, vous devez monter les pneus séparément sur chaque jante. Et alors, n'oubliez pas de coller vos pneus, bien sûr. Alors, pour le collage des pneus, vous utilisez votre colle à pneus ou une autre colle. Pour les pneus, pas besoin de faire un collage de pneus tout autour. Vous faites 1 point, 2 points, 3 points, 4 points et vous collez votre pneu, bien sûr, ici. Voilà pour les pneus. Alors, tous ceux qui n'ont pas décidé de prendre des roulements dans les roues avant, on vous dit de mettre ces fameux paliers en laiton cuivré, hein, voilà ces fameux paliers que vous devez mettre ici sur les roues avant. Par contre, à l'arrière, pas de roulement. Les roulements sont déjà sur le camion. Donc, les roulements uniquement sur nos roues ici. Donc, moi, je n'ai pas mis les laitons. Vous voyez que j'ai mis un roulement ici devant et j'ai mis un roulement derrière, un roulement devant ici. Voilà. Et vous allez sertir, bien sûr, votre roue. Alors, si vous mettez ici, il conseille de mettre de la graisse, donc sur notre étape 29, bien sûr, qui est l'étape 29, le placement des roues. C'est pas compliqué. Alors, vous avez les hexagones, uniquement les hexagones à l'arrière du camion, les hexagones. À l'avant, il n'y a pas d'hexagone puisque vous voyez que ce sont les roulements. Ici, c'est fixe. Voilà. À l'avant, mettre de la graisse. Si vous mettez les paliers en laiton, si vous mettez vos roulements, ne mettez pas de graisse puisque les roues, bien sûr, tournent sur un roulement. Voilà. Et donc, nous avons les hexagones. Vous voyez qu'ils sont crantés ici à l'intérieur, ici comme ceci. Donc, les hexagones crantés vont venir sur le camion comme ceci. Voilà.
donc le cranté, vous ne saurez pas vous tromper, ils ne vont que dans un sens. Voilà. Ensuite, vous mettez votre roue et vous sertissez bien sûr. Ça, vous allez voir après dans le camion. Donc, ici, nous avons vu l'étape 27, 28 et 29. Alors, je vais moi placer les stickers de ça, ici, voilà, et monter les roues sur le camion et vous verrez ça dès que j'ai fini tout ça. Allez, à tout de suite. Alors, voici ce que donnent les stickers sur les ailes. Hein. Voilà. Vous voyez ici, voici avec les collants. Voilà ce que ça donne au niveau des stickers sur les ailes, bien sûr. Voilà. Moi, je trouve ça très joli, le noir mat avec ce flammé, un petit flammage jaune, comme ça. Franchement, ça va donner un peu de couleur à cette carrosserie black mat. Hein. Voilà. Hein. Donc, pour vos stickers, hein, quand vous découpez les stickers, vous prenez vos stickers. Alors, utilisez un tapis à découper, bien sûr. Hein. Voilà. Vous prenez votre cutter, changez de lame, mettez une lame. Et alors, si vous avez des lignes droites, prenez vos lignes droites comme ceci avec une latte ou autre. Voilà, vous coupez comme ça et pour le reste, vous suivez vos contours correctement et vous avez vraiment un découpage très propre. Hein. Voilà, vous voyez vraiment très propre. Hein. Et pour les stickers, vous avez à chaque fois les références 21, 20, 22. Donc, il suffit de regarder sur votre plan. Donc, ici, ceux que nous avons collés. C'est le sticker 12 pour ici, le 11 sur l'autre aile et alors le 27 et le 10. À chaque fois, c'est bien marqué sticker, autocollant, numéro, etc. Hein. Voilà. Alors, je vais monter ceci sur le camion. Ah oui, pour monter sur le camion, les ailes, il vous faudra juste... Donc 4 vis donc pour chaque aile, 2 vis pour chaque aile, donc 4 au total, les vis BA1 qui sont celles-ci. Voilà, je vais vous les montrer. Voilà, c'est celles-ci, les BA1 ici. Il vous en faut 4, donc 2 pour chaque aile, tout simplement. Vous placez les vis ici. Voilà, tout simplement par l'intérieur, voilà. Et vous fixez à l'arrière de votre châssis, entre les deux amortisseurs, il y a 2 trous. Donc, moi, alors, pas besoin, ils disent de conseiller du frein filet. Mais moi, je vais pas mettre de frein filet parce que franchement, au niveau vibration, ça n'a pas de mal. Hein. Et puis, par après, pour les démonter, au cas où on va motoriser notre fameuse jauge de remorquage. Hein. Allez, je fixe ça au camion et je reviens vers vous. Et je mets les roues aussi. Et comme ça, je vous montre avec les roues et les ailes arrière qui sont placées. Voilà, donc pour fixer vos ailes, hein, voici les 2 emplacements où vous allez fixer vos ailes. Voilà, ils sont ici. Alors moi, j'ai l'autre qui est déjà placé. Donc, je vous montre tout simplement. Vous placez ici vos ailes, voilà, ici comme ça. Et alors, on va tout simplement visser. Alors, j'ai pas changé mon tournevis, c'est pas grave. Je vais prendre celui-ci. Je vais visser. Voilà, vous vissez tout simplement vos ailes sur votre châssis. Alors, pas la peine de serrer comme un malade non plus. N'oubliez pas, c'est du plastique ABS. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Alors, le placement des roues. Les roues arrière. Donc, vous prenez vos hexagones, comme ceci. Vous les mettez, parce que vous voyez, il y a des encoches. D'engrenage, hein, ouais, d'engrenage, on va dire, voilà. Et ici, c'est denté, hein, donc il y a des dents. Donc, vous mettez un ici.
pas de graisse, pas d'utilité. Donc, vous mettez l'autre aussi. Voilà, comme ceci, ici. Voilà. Alors, vous placez votre première jante qui se trouve ici. Vous placez votre deuxième jante qui se trouve ici. Voilà. Et après, nous venons mettre nos 1000 stops, bien sûr, ici, tout simplement. C'est vraiment pas compliqué, hein. Ça, je pense que tout le monde sait le faire. Vos roues, collez-les à l'avance aussi. N'oubliez pas qu'il faut toujours laisser la colle sécher 24 heures. C'est toujours mieux de laisser sécher la colle 24 heures, hein. Voilà. Je vais mettre les roues ici. Comme ça, vous allez voir le résultat des ailes. Donc, ce sont les écrous 1000 stop, hein, les écrous habituels de 1/10. Voilà. Et je vous montre le résultat des ailes, bien sûr. Voilà ce que ça donne, les ailes. Je pense que la caméra est un peu de travers. Je vais la redresser. Voilà. Voici ce que ça donne. Voici l'arrière. Voilà, franchement, je trouve ça superbe. Alors, vous voyez déjà ça qui est monté, c'est normal. On va y venir après. J'ai déjà tâté le terrain. Voilà, on va y venir. C'est notre prochaine étape, bien sûr, aussi. Avec ceci qui est aussi notre prochaine étape. On va y venir tout de suite, hein. Voilà, donc vous voyez, franchement, ça donne super bien. Voilà, je vais remonter celle-ci à l'avant. Donc, même chose, hein, avec vos deux roulements. Vous placez votre roue, voilà, tout simplement, et on vient fixer ici. Vous venez fixer votre roue ici, pas d'hexagone sur les roues avant, hein. Voilà, comme ceci. Voilà, donc ça, on va y venir tout de suite après. Et ça aussi, on y vient directement aussi, hein. Voilà ce que ça donne. Franchement, voilà, le camion commence à avoir de la gueule. J'adore, franchement. Puis, il est superbe, hein. Voilà, vous voyez la taille, c'est vraiment superbe. C'est magnifique, hein. Voilà, comme ça. Alors, nous passons à notre prochaine étape, puisque nous avons fait 3 étapes ici directement, et nous allons parler de ceci. Étape 30. Ici, il va nous falloir le MFC. Alors, comme vous savez, le MFC, moi, il arrive au mois de mai, donc je ne l'ai pas encore. Donc, ce que je vais faire, je vais prémonter la pièce, je vais la placer sur le camion. Et lorsqu'on aura le MFC, on le montera ensemble et on reviendra dessus, bien sûr. Donc, le 30, c'est pour le placement du MFC. Donc, on le retire. On va s'occuper l'étape 30 de toute façon et l'étape 31. C'est identiquement la même étape, sauf qu'ici, on va placer les pièces, bien sûr, hein. Pour notre étape 30, hein, voici ce que nous allons devoir avoir besoin. C'est ceci. Et alors, en fait, notre MFC va venir se placer à l'intérieur ici. Vous voyez, on a notre plaquette électronique que nous allons démonter. Et cette fameuse plaque électronique qui va se visser sur l'autre partie qui va venir au-dessus. Donc, nous, on ne va pas s'occuper de notre MFC pour l'instant, puisque vous voyez ici, si vous le montez avec un ESC normal, vous placez votre bouton d'allumage de ESC qui se trouve ici. Les fils du MFC, ils vont venir par ici, qui vont ressortir. Mais je vous dis, moi j'attends le MFC, donc pour ça on fera le montage plus tard, mais ça ne nous empêche pas de prémonter le camion déjà auparavant. Donc il nous faudra cette fameuse pièce qui se trouve ici, qui est la S9. Donc ce sont cette fameuse pièce chromée, donc la S9 que l'on retrouve ici dans l'étape 31. Bien sûr, ici, puisque nous passons directement à l'étape 31 ici. Donc, il nous faudra la S9 qui se trouve ici. Il nous faudra ensuite
la S4 et la S11 qui sont ici, qui sont deux pièces chromées. Celles-ci, il va falloir les coller, hein. Voilà, donc pour les coller, n'oubliez pas de bien retirer vos petites bavures qui se trouvent ici pour que vos pièces viennent vraiment bien s'épouser l'une contre l'autre, hein. Voilà, comme ceci. Nous aurons besoin des deux pièces F10 et F13. Voilà, en fait, ceci va venir ici, hein, comme vous voyez, hein, voilà, ici en dessous, comme ceci. Et alors, on va venir les placer comme ceci, avec les grandes vis, les 4 vis qui se trouvent ici, BE2. Voilà, donc je fais le collage de ça, je monte ça et après je reviens vers vous, ce que vous verrez sur le camion. À tout de suite. Donc pour notre étape 31, voilà, voilà ce que donne la pièce. Donc ce côté-ci, c'est le côté que je vous avais dit qui va recevoir le MFC. Donc moi je l'ai prémonté. Vous voyez l'autre, il est mis par là bien sûr, puisque ce côté-ci, on n'a pas le MFC bien sûr. Donc moi je l'ai prémonté. Donc vous voyez nos deux pièces F1, F3 qui sont ici, qu'on a fixées avec les 4 vis ici. Nous avons collé notre pièce ici qui était la pièce S4 et S11 qui est collée ici, voilà. Et nous avons mis aussi notre sticker qui se trouve ici bien sûr. Alors celle-ci sur le châssis, pardon, excusez-moi, celle-ci va venir se placer ici. Donc on a les deux trous ici, voilà. Bon, vous venez le placer en face ici, même chose que l'autre qui se trouve ici, voilà. Et ça, nous allons le visser avec les vis BA3. BA3, donc qui sont simplement ces petites vis ici. Donc, deux vis au-dessus et deux vis en dessous. Voilà, tout simplement, on va vite. Alors, je vais vite les mettre ici. Donc, moi, dessus, ici, pour l'instant, je ne mets pas le frein filet, puisqu'il faudra que je le démonte après pour pouvoir placer le MFC qui va venir ici en dessous. Donc, le MFC, ça va être notre module, le module qui va allumer le camion, hein. Donc, ça va être en fait, ici, vous allez avoir le volume, les différents switches. C'est là que vous allez régler les différents modes aussi dessus, bien sûr, hein. Voilà, alors en dessous, on vient placer les autres vis aussi. Voilà, alors c'est vraiment petit pour venir même mettre vos doigts, hein, vous voyez, hein. Voilà, comme ceci. On place ici. Voilà, donc je ne mets pas de... Normalement, il faut mettre le frein filet. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, voilà ici, nos deux ici, ce sont les marches en fait du camion, tout simplement. Voilà, ça commence à prendre forme tout doucement notre châssis. Alors maintenant, nous allons passer à l'étape 32 qui va ici, qui sont les citernes, donc les center tanks du camion en fait, donc les réservoirs à fuel. Alors je vais mettre le camion sur le côté, voilà, ici. Et pour ça, il va vous falloir les deux pièces ici, voilà, qui sont R3, qui sont celles-ci. Alors, faites bien vos bavures ici quand vous allez les détacher, parce que si vous avez des bavures, ça ne viendra pas bien droit, hein. Donc, R3, pardon, qui se trouve ici. Alors, ici, même chose. Il vous faut vos R2, R1,
qui est ceci, même chose. Faites bien vos bavures ici pour pouvoir venir bien épouser votre forme. Voilà, ici comme ceci. Et ceci, on va venir le mettre. Vous avez deux encoches ici, deux rainures qui sont ici. On va venir les placer ici à l'intérieur. Et ici, il va falloir coller cette pièce ici pour qu'elle vienne tenir ici. Hein. Et ici, nous allons la fixer avec deux vis BA10. Donc, les BA10 qui sont celles-ci. Voilà, les deux grandes vis BA10 qui sont celles-ci. Voilà, ce sont les BA10. Donc, les BA10, on va les placer tout de suite ici dedans, directement. Hein. Voilà, une ici. Et on va visser notre réservoir ici, directement. Voilà, comme ceci. Et on va mettre l'autre. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, c'est du plastique ABS. Ne serez pas non plus comme un malade. Une fois que vous êtes à fond, c'est que vous êtes vissé, hein, bien sûr. Voilà, ici, ça c'est pour notre réservoir. Donc ensuite, il vous faut aussi ce petit capuchon de réservoir qui est la pièce R8 qu'on va venir, bien sûr, ici, il faut la coller. Voilà, on va la coller ici, comme ceci. Voilà. On va la coller ici. Et alors, nous allons coller nos deux couvercles ici de chaque côté. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Et ensuite, nous collerons notre sticker ici qui sera le 24. Et nos bandes bleues, donc qui sont celles-ci, ici. Voilà, les bandes bleues, les stickers bleus ici. Que nous allons placer ici pour le collage. Hein. Voilà, alors, nous allons aussi, en entendant que je ne colle ceci, voilà, comme ceci. Donc, nous avons besoin aussi, donc nous allons monter notre pièce ici, hein, qui est la commande de sellette, bien sûr, hein. Voilà, donc la commande de sellette, c'est bien sûr là pour le remorquage, hein, la sellette de remorquage. Pour ça, nous avons besoin du D2 ici. Nous allons avoir besoin du BA14. BA14 qui est notre écrou ici, voilà. Nous allons avoir besoin de notre pièce ici qui est la G4. Nous allons avoir besoin d'une rondelle BA18 qui est ici. Nous allons avoir besoin aussi de notre rotule ici qui est la BA20. De nouveau, un petit écrou BA17. Une autre pièce qui est le BE4 qui est une entretoise ici. Et alors une vis BE1. Donc pour ce, nous allons d'abord fixer comme ceci. On va prendre notre BA17 qui se trouve ici. Voilà. Qu'on vient placer ici. BA17. Et on vient y fixer notre petite rotule qui se trouve ici. Voilà. On vient tout simplement la visser. Alors, j'ai pas le bon. Voilà, ici. Voilà, ne serez pas comme un malade. Il n'y a pas besoin, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, ici. Alors, ensuite, nous tenons dans ce sens-là. On va placer ici l'entretoise qu'on vient placer ici en dessous. Voilà. Que l'on pose ici,
comme ceci. Voilà. En dessous, on vient mettre notre écrou BA14 qui se trouve ici. Voilà. Nous prenons notre vis avec la flotte. Voilà. Et ici, j'ai tout, voilà, comme ceci. Voilà. On met l'entretoise. Voilà, comme ceci. Ici. Et on vient fixer comme ceci. Tout simplement. On vient visser notre pièce comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Et ça, c'est bien sûr la commande de sellette qui se trouve ici. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est pour notre étape 32. Donc, moi, je vais coller tout ceci. Et ensuite, je vais placer tout ça sur notre camion qui sera à l'étape 33. Et on terminera la vidéo avec notre étape 33 ici. Donc, ça sera vraiment une courte vidéo. Et on viendra dans la vidéo suivante qui sera les étapes F, qui là vont être des vidéos un peu plus longues, bien sûr. Donc, les réservoirs, il vous faudra les vis BA1 et BA3 que vous allez placer bien sûr l'un en face de l'autre par en dessous. Et pour la commande de sellette, les vis BA3 qu'on viendra placer. Donc je colle tout ça, je mets les stickers là-dessus, je monte ça sur le camion et je reviens avec vous pour le montage final de notre étape 33 pour le résultat. Allez, à tout à l'heure. Vous voyez ici, j'ai la caméra qui est vraiment bougée un tout petit peu. J'essaie de redresser l'image. Voilà. Donc, nous avions placé ici et voici, nous avons placé nos réservoirs collés, montés sur le camion avec les stickers bleus qui sont ici. Alors, le chrome, le problème, c'est les doigts, ça laisse énormément de traces. Au niveau du chrome, hein, les doigts, ça c'est vraiment terrible. Hein. Voilà, et nous avons fixé notre commande de sellette qui se trouve ici. Hein. Voilà, donc pour notre étape ici pour notre vidéo, nous avons fait les roues, les ailes arrière, le collage des stickers, notre sellette arrière, les deux réservoirs, l'assemblage des réservoirs, et alors la préparation aussi pour notre MFC qui viendra ici. Malheureusement, je n'ai pas encore, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, donc je ne sais pas le monter pour l'instant, mais je prémonte quand même les pièces. Dès qu'on recevra, de toute façon, je ferai la vidéo avec le MFC et je vous montrerai le montage à ce niveau-ci, comment fonctionne le MFC et où est-ce qu'on va le placer, bien sûr. Hein. Ça ne nous empêche pas de monter le camion pour l'instant et d'attendre notre MFC qui arrivera malheureusement beaucoup plus tard. Voilà, à moins qu'il arrive plus rapidement, j'en serais vraiment content, bien sûr. Voilà, nous avons terminé notre étape, ici, hein, pour cette vidéo. Et prochaine vidéo, pardon, prochaine vidéo, on se retrouvera pour le sachet F, les étapes 34 à 46, qui seront probablement beaucoup plus longues. Donc ici, ça va être tout ce qui est pare-choc arrière, la sellette. Il y aura deux sellettes ici, donc nous on montera toujours la sellette 37 pour l'instant puisque je n'ai pas le MFC, et la 36 c'est celle qui va avec le MFC. Nous aurons tout ce qui est bumper arrière, bien sûr. Nous aurons aussi commencé le kit de vibration, tout ça, donc on prémontera tout ça tout doucement et ensuite on pourra passer
à l'habillage de la carrosserie du camion. Voilà, tout doucement, hein, notre camion se finit. Voilà, je vous laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner donc pour la chaîne. Laissez-moi le gros pouce bleu comme je vous l'ai demandé si vous aimez toutes les vidéos que je fais. Ciao, à plus et à la prochaine vidéo pour la prochaine étape. Ciao, ciao.